Prévenu Kabouba Longuesha exaucé. 2 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de compter par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Ekofojan. 3 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de compter par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Belé Sipol. 5 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de compter par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Kabolo Kalouma Jires. 3 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de compter par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Kabano Joël. 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de compter par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Farial Akale Diego. 3 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de compter par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Chamba Dongo Patient, alias Mungus. 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de compter par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe de ce mardi 22 juillet 2025 à laquelle siège le major magistrat Oubakar Safari Christian président, le capitaine Maneno Ouatabou juge assesseur, le capitaine Chani Kazadi Anastan juge assesseur, le lieutenant Mafuala Ndombas Jean-Pierre juge assesseur, le lieutenant Kalunga Mamputu Félix juge assesseur, avec le concours du lieutenant magistrat Kiboko Riziki, substitut de l'auditeur militaire de garnison, représentant du ministère public, et l'assistance du major Mouyembe Sassania Patrick, greffier du siège. Arme au pied. Mosha Balumbe, Ngawa Isao Hari, Luzungu Jérémy, Kankonde Glody, Bakar Roger, Chibangu Moïse. Tribunal ya Kitebino. Tribunal ya Kitebino opposé la mukanda ya auditeur, Ozonga na bandabu. Bona ba mususu kutra mutayoka kindenge na ikatili. Soki bosepelite pokoza l'appel pour que dosamba na cour militaire ya Kinshasa. Voilà. Ozonga place na tout. Mangoma Kasama Lave. Veni Kalala David. Veni Luzungu Ketuka Jérémy. Veni Mosha Balumbe Etienne. Veni Mavwengi Kosi Ephraim. Veni Chibangu Moïse. Veni Kankonde Glody. Kankonde Glody. Veni Ekofojan. Veni Belé Sipol. Veni Kabolo Kalima Jires. Veni Kabouba Longuesha exaucé. Veni Kabano Joël. En cause, auditeur militaire de garnison ministère public et partie civile Luzolo Luanzambi, Fischer Menavanga et Paul Mwamba. Contre le prévenu Mukengesha Isabwe. Ibondo Ilunga Joël et Manzoué Kouto Simitera. Tous les prévenus devant. Le tribunal se déclare donc régulièrement saisi. Mais il se fait que nous avons reçu une correspondance que nous venons d'examiner pendant les délibérés. Il y a une correspondance d'une des parties. Il s'agit de M. Mwambaka Pinga Paul Milice et Nema Vanga Jean Noterbonne, partie civile de cette cause, qui sollicite du tribunal par le canal de Maître Bondo Chimbomboshi Richard, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, qui sollicite, comme je le disais, la réouverture des débats sur base d'un élément nouveau de la cause.
il fonde son argumentaire. Il dit que les requérants ont conclu pour la condamnation de l'État congolais avec les prévenus à la réparation des préjudices subis, alors que la République démocratique du Congo n'est pas partie ni représentée au procès en tant que civilement responsable, propriétaire des armes de guerre et a donné mort d'homme. Il estime que l'État congolais a manqué au devoir de sa charge tel que lui assigne l'article 50, alinéa 1er de la Constitution. De cet élément nouveau qui surgit au débat rend obligatoire la réouverture des débats au nom de l'équité et du principe contradictoire pour que les civilement responsables soient également entendus par le tribunal. Ainsi, il a argumenté en disant que la réouverture des débats, lorsqu'un élément nouveau surgit pendant les délibérés, est une procédure consacrée par l'usage. Il a fait référence à l'ouvrage de Rubens, Les droits judiciaires congolais, tome 3, l'instruction criminelle et la procédure pénale, Léopoldville, Bruxelles, Université de Lovanium, Larcier, 1965, page 50. Voilà le contenu de la correspondance du Conseil des parties civiles. Nous avions quand même suivi la demande ou les mémoires uniques de la partie civile qui demande la comparution de la République. Monsieur le Président, premièrement, nous allons dire que ces prévenus ne sont pas des préposés de l'État, de la République, Monsieur le Président. La République ne connaît pas ces prévenus et la République ne les a jamais utilisés. On ne sait pas par quel moyen ils ont réussi à avoir des armes et à les utiliser, Monsieur le Président. Et nous savions tous, en tant que militaires, les armes passent à un service de marquage. Ces armes ont-elles des numéros? Ils ont-elles des indices? CDFA ou soit CDP? Monsieur le Président, nous disons que ce sont des civils. L'État congolais ne les a jamais utilisés pour utiliser les armes, au moins si c'était des militaires. Et si ces armes-là étaient bien enregistrées, bien marquées par la République, là, la République allait y comparaître devant vous, Monsieur le Président. Mais de toutes les façons, nous soumettons à votre sagesse, à votre décision. Nous trouvons que ce n'est pas important de faire appel à la République, Monsieur. Par le truchement de Maître Bondo, connaissait déjà les dispositifs de l'article 258 et 260 du Code civil des obligations. Ils avaient tout le temps de soulever cette question pour que votre ce tribunal puisse faire droit. Vous avez même renvoyé l'affaire à ce qu'on puisse venir plaider les devoirs qui a été accompli. Il devrait, d'ailleurs, je peux le qualifier comme une exception d'ordre public qui peut être soulevée à tout moment. Il devrait évoquer même cette question avant même qu'on puisse procéder avec la plaidoirie. Ils n'ont jamais. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'attendre notre sort, il veut peut-être créer un moyen pour se faire une santé. Quant à nous, nous demandons à votre tribunal de passer outre. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils peuvent même aller en appel. C'est leur droit. À ce stade, l'argument évoqué par la partie civile pour nous, c'est un moyen moins sérieux. À ce qui nous concerne, nous. Nous estimons que c'est un moyen moins sérieux. Recevoir jugement.
le tribunal va s'acquitter de ses devoirs pour prononcer le jugement à ce qui concerne les prévenus. Jugement. Au nom du peuple congolais, article 149 alinéa 3 de la Constitution, à tous présents et à venir, faisant savoir, le tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe, siégeant au premier degré, en audience foraine, au cas Lufungula, a rendu et prononcé à son audience publique de ce mardi 22 juillet de l'an 2025 des jugements dont la teneur suit. En cause, auditeur militaire de garnison ministère public contre les prévenus ci-après. Bikoko Dubai Shadrach, alias Envoûté. Diana Jimbochombe Shiko. Sango Kulutu Shiko. Sido Bainga Héritier. Ngoma Ngoma Kasama Lave. Kalala David. Luzungu Ketuka Jérémy. Moshaba Lumbe Etienne. Mavwengi Kosi Ephraim. Chibangu Moïse Kankonde Glody. Ekofojan Belesi Paul. Kabolo Kaluna Jires. Kabouba Longesha Exaucé. Kabano Joël. Fariala Akale Diego. Ngaoa Esoloa Henri. Bakaku Roger et Chamba Dongo Patient alias Mungus. Poursuivi pour avoir commis des actes de terrorisme en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou les actes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne commis les actes de terrorisme. Les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration des personnes, ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre objet de transport, les vols, les extorsions, destruction, dégradation et détérioration, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession de machines, engins, meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. 19 de la Constitution de la République, si c'est évoqué, dispose que nul ne peut être soustrait ou distrait contre son gré, il juge que la loi lui assigne. Ensuite, l'acte d'accusation révèle que les faits infractionnels sont consacrés par le code pénal militaire. À ce sujet, le tribunal note que ces prévenus sont poursuivis pour terrorisme, infraction prévue et punie par le code pénal militaire en ses articles 157 et 158. Et l'article 79 du code pénal, du code judiciaire militaire libelle, ce qui suit, lorsque le code pénal militaire définit et réprime les infractions imputables à des justiciables étrangers à l'armée, les juridictions militaires sont compétentes à leur égard de l'auteur, du co-auteur ou du complice, sauf dérogation particulière. Au vu de ces éléments, c'est-à-dire conformément à l'article 19 et l'article 79 si c'est évoqué, le tribunal retient qu'il y a eu prorogation de la compétence et il est personnellement compétent à l'égard des prévenus, bien que des civils. S'agissant de la compétence matérielle, le tribunal note que l'article 76 alinéa 1 et 2 du Code judiciaire militaire dispose que les juridictions militaires connaissent sur le territoire de la République des infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du Code pénal militaire. Elles connaissent également des infractions de toute nature commises par les militaires et punies conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire. L'article 88 du Code pénal renchérit les juridictions militaires de garnison connaissent des infractions punissables de la peine de mort
et celle punissable d'une peine supérieure à 1 an commis par les personnes déterminées à l'article 122 alinéa 1er ci-dessus. À l'espèce, l'instruction de la présente cause a révélé que ces prévenus sont poursuivis pour une infraction prévue par le code pénal militaire et a en outre révélé que cette prévention est punie de 20 ans de servitude pénale principale et même de la peine de mort en cas de perte en vie humaine. De par ces deux éléments combinés, le tribunal dira qu'il est matériellement compétent à connaître du fond de la présente cause. S'agissant de la compétence territoriale, l'article 18 du Code judiciaire militaire dispose ce qui suit. Est compétente la juridiction militaire du lieu où l'une des infractions a été commise sur celle du lieu où le prévenu aura été trouvé. En plus, la loi organique portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, à son article 104, précise sont compétents les juges du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu ou celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. Lorsque plusieurs personnes sont poursuivies conjointement comme auteurs, complices, auteurs ou co-auteurs ou complices d'infractions connexes, le tribunal compétent au point de vue territorial pour juger l'une d'elles est compétent pour juger les autres. Dans les cas sous examen, l'instruction a démontré que les faits pour lesquels les prévenus répondent ont été commis dans la ville de Kinshasa, y compris dans les communes de la Gombe, commune de Kinshasa, Lingwala et Baruku, ressort territorial du tribunal militaire de garnison de Kinshasa. Aussi, les incriminés ont été arrêtés au Cameroun et déférés devant le tribunal par l'autorité militaire après cette juridiction. Au vu de ces éléments, le tribunal des CA se déclare compétent de connaître du fond de cette affaire. Et l'examen du fond, du terrorisme mis à charge de tous les prévenus. L'infraction du terrorisme est prévue et punie par l'article 157 du Code pénal militaire, qui est ici libellé, constitue les actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective. Il y a pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes, les atteintes volontaires à la vie ou l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement, la séquestration de la personne, ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport, le vol, extorsion, destruction, dégradation et détérioration, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession de machines, engins, meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. L'article 158 du même code dispose que le terrorisme est puni de 20 ans de servitude pénale principale. Ces deux dispositions se résument en ce que l'article 157 du Code pénal militaire prévoit l'infraction du terrorisme, tandis que l'article 158, si au énoncé, sanctionne l'auteur des faits incriminés. Beaucoup de pénalistes pensent que les actes de terrorisme sont considérés comme des infractions du droit commun commises dans certaines circonstances et pour des motifs précisés dans les textes et les définitions. L'avocat général Laurent Moutata, droit pénal militaire congolais, des peines et des incriminations de la compétence des juridictions militaires, Kinshasa 2005, page 501. Selon le législateur congolais, la consommation de cette infraction de l'article 157 du Code pénal militaire exige pour sa réalisation les éléments ci-après: les actes matériels, les actes intellectuels. Et pour que cette infraction soit réunie, ces éléments doivent être combinés. S'agissant des actes matériels du terrorisme, selon les prescrits de l'article 157 précité, sont ainsi visés comme actes matériels de terrorisme à droit positif
Congolais. Les altérations volontaires et la séquestration de la personne ainsi que le détournement d'aéronefs, des navires ou tout autre moyen de transport, la fabrication, la détention, le stockage et l'acquisition et la cession des engins meurtriers, explosifs ou autres armes. Le tribunal note que les susdits actes doivent être en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ainsi est qualifié d'acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entreprise établie au vu de la préparation ou de la commission caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme si on mentionne. Telle est la décision du tribunal de CA dans son jugement rendu le 19 mars 2021 dans l'affaire officielle du ministère public contre le prévenu Irembe Machadedouari David et consorts. Ainsi, dans les cas sous examen, l'instruction juridictionnelle et les pièces du dossier ont démontré que les actes perpétrés par la plupart des prévenus si nommés, ils agissent dans le cadre d'une entreprise souvent collective, dans des groupes communément appelés écuries. Pendant l'instruction, nous avons entendu parler de l'écurie tricage, de l'écurie impair, mais aussi les prévenus agissent individuellement, notamment en s'attaquant aux particuliers pour les extorquer, les voler et les blesser avec des armes blanches, notamment des machettes. Ensuite, l'instruction a démontré que certains prévenus ont été arrêtés à la suite des plaintes de victimes et connus par les éléments de l'ordre comme malfaiteurs qui œuvrent dans les marchés et les voies publiques. Le tribunal fait observer que bon nombre de prévenus n'ont pas de ressources de survie, à part s'en prendre au bien d'autrui. Ils nient tous d'avoir commis ces forfaits tout au long du procès, mais reconnaissent pour certains qui sont arrêtés pour vagabondage. En outre, certains prévenus d'entre eux avouent seulement avoir été au lieu d'arrestation dans l'exercice de leur métier ou à domicile, mais sur les procès verbaux de l'officier de police judiciaire, ils ont déclaré autrement et rien ne prouve leurs allégations. Il y a aussi des prévenus qui visiblement sont des drogués, qui s'enivrent pour une bonne partie de la journée et d'appareille occasion, ceux-ci ne se contrôlent plus pour les actes qui posent et se livrent à cœur joie et allègrement aux attaques des victimes avec un sang-froid inhabituel. À ce sujet, concernant l'ivresse, il est admis que cette ivresse ne profite pas aux prévenus et que les infractions intentionnelles puissent être retenues. L'individu qui s'enivre volontairement doit prévoir les conséquences possibles de son acte et de devoir répondre si jamais elles se produisent. Telle est la position du professeur Nyabirungu Monesonga dans son traité de droit pénal général congolais, édition Droit et Société Kinshasa 2001, 318. Au terme de l'article 157 précité, l'un des actes ici énumérés suffit pour constituer l'acte matériel de terrorisme. Mais pour que les vols et les extorsions reprochées aux prévenus soient inclus dans le cadre de terrorisme, il suffit que l'acte en cause soit en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur, c'est-à-dire en suscitant une peur collective de la population pour l'amener à céder ou à inciter les gouvernements. Pour les autres prévenus, à voir à Kinshasa
ville, province de Seno et capitale de la République démocratique du Congo, trouvés en train de commettre individuellement ou collectivement dans le but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur, les vols, les extorsions, l'agression physique de la paisible population. Fait prévu et puni par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Le tribunal dispense les parties de faire lecture du préambule. Allons tout droit au fait. Il ressort des pièces du dossier et de l'instruction à l'audience que les faits de la présente cause peuvent se résumer de la manière suivante. Depuis quelques années, en ville de Kinshasa, il s'est organisé des groupes constitués de jeunes gens communément appelés Kuluna, qui agissent le plus souvent en gang pour s'en prendre à la population. C'est hors la loi, opère la nuit, tout comme le jour, dans les marchés, sur les voies publiques, dans les habitations, dans différents ports et même dans les églises. Certains bureaux de la police ont été vandalisés et des policiers agressés par ces maîtres de la rue qui n'accordent aucune pitié aux victimes. Il s'observe des batailles rangées entre différents groupes pour se disputer le territoire et se servent des machettes, des couteaux, des chaînes et des morceaux de barres de fer pour combattre leurs adversaires ou leurs victimes qui tentent de résister contre l'extorsion de leurs biens. La terreur et la panique se sont installées dans toutes les communes de la ville et les Kinois ne savent plus à quel saint se vouer. Face à cette recrudescence de l'insécurité, les autorités furent à l'époque obligées de prendre des mesures d'éloignement de certains jeunes impliqués, lesquels ont été transférés au centre de rééducation du service national. Cette option sanitaire n'a malheureusement pas apporté une réponse escomptée à la suite du banditisme urbain qui n'a fait qu'accroître au fil du temps dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Bon nombre de ces mesures furent prises pour rechercher ces malfaiteurs en vue de les déférer à la justice, mais aucune dissuasion n'a convaincu ces gangs d'épargner la population de multiples exactions dont elle est en permanence victime. Face à la persistance de cette forme de criminalité urbaine, le gouvernement de la République a lancé une opération de traque de ces malfaiteurs à travers toutes les communes de la ville. Cette opération baptisée Ndobo a permis d'arrêter des centaines de jeunes d'Ikuluna, auteurs présumés de vols et extorsion de biens et autres agressions contre la population quinoise. Suite à cette série d'arrestations, 20 d'entre eux ont été renvoyés devant ce tribunal par l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa-Gombe en procédure de traduction directe. Il s'agit de Bikoko Dubai Shadrach, alias Ambouté, Diana Jimbochombe Chiko, Sango Kulutu Chiko, Sibo Baina Héritier, Ngomangoma Kasama Lave, Kalala David, Luzungu Ketuka Jérémy, Moucha Balumbe Etienne, Mavwengi Kosi Ephraim, Chibangu Moïse, Kankonde Glody, Ekofo Jean, Belesi Paul, Kabolo Kaluna Jires, Kabouba Longesha Exaucé, Kabano Joël, Fariala Akale Diego, Ngaowa Esoa Hari, Bakatu Roger, Echamba Dongo Patient alias Mungusu. Ils ont été arrêtés différemment dans plusieurs communes de la ville, dont certains sur les voies publiques, comme le prévenu Luzwangu Ketuka Jérémy, et Kofojan, Moucha Balumbe, Ngoma Kashama, Kankonde Glody et Kakuba Longesha.
D'autres ont été interpellés dans différents marchés dans lesquels les vols à répétition sont monnaie courante, tels que les prévenus Kabano Joël, Kakonde Glody, Bakatou Roger, Iboko Dubaï et Belé Sipol. Aussi, il y a ceux arrêtés dans les ports après plainte de victimes, à l'instar des prévenus Diama, Kimbochombe Chico, Kalala David, Sido Baïna et Ngaoa et Sola. Dans le même groupe, il y a ceux reconnus par la police comme étant membres de gangs qui opèrent en toute quiétude avec des machettes pour estorquer les passants. Il s'agit notamment de prévenir Chamba Dongo, patient alias Mungusu, Bikoko Dubaï Shadrach alias Ambouté. Et de ces accusations, quelques victimes ont comparu. Ils ont déposé devant le premier enquêteur pour narrer leur calvaire. Dame Riziki Mariam et Malonda et du Jude ont respectivement cité les prévenus Kalala David, Sido Baïna, Ngaoa et Seloa et Dima Kimbochombe pour vol de marchandises de plus de 70 gobelets au port Orgaman et qui les ont vendus à l'épouse du commandant du bateau. Ils ont cité aussi le prévenu Bikoko Dubaï et Chamba Dongo accusés à leur tour d'extorsion de biens. Ces deux prévenus cités, avec leurs complices en fuite, munis de machettes, ont ravi les sacs de la victime à la hauteur de la société Complast, non loin de la rivière Kalam. Ces incriminés sont connus étant membres de l'écurie Funa Tricage. Quelques prévenus, quoique habitants certaines communes éloignées, ont été arrêtés très loin de leur domicile et reconnus comme étant Kuluna, tels que les Quinois les appellent. Ils créent la terreur, souvent avec des armes blanches, en groupe ou individuellement. Aussi, il s'observe une peur permanente de la population qui ne s'hasarde pas de porter secours aux victimes, même à plein jour, craignant les représailles de ces malfaiteurs organisés. Les prévenus se trouvent un alibi convaincant, prétendant pour la plupart qu'ils sont des transporteurs au marché Zigida, ou ils sont Kwado, ou ils sont protestistes angulaires. Le tribunal note qu'il est invraisemblable que ces explications de la part des prévenus œuvrant pendant plusieurs années dans la même corporation sans se connaître. Au lieu d'être justifiés par des éventuels collègues de métier, les incriminés sont plutôt dénoncés. Le tribunal fait sien la justification de l'accusation qui argue que les victimes et témoins s'abstiennent de comparaître à la justice par peur de représailles. Malgré la publicité que révèle le procès, les victimes et les témoins se sont réservés malgré les exploits notifiés. Aussi, la police de proximité, dans chaque sous-commissariat de la ville, collabore avec les agents des services de renseignement et ont la maîtrise du comportement des citoyens habitant les milliers ou fréquentant certains sites publics. Le tribunal rappelle que l'infraction de terrorisme pour laquelle les prévenus sont poursuivis n'est pas nécessairement que les auteurs soient des radicaux djihadistes, comme on l'a si bien entendu, ou des acteurs internationaux utilisant des grands moyens pour atteindre des objectifs comme les tueries, enlèvements ou séquestration, ou autres crimes de masse tels que c'est ressorti dans les débats. L'essentiel étant le contexte de terreur et l'intimidation que l'agent utilise pour perpétrer soit les vols, soit les extorsions ou autres infractions prévues par l'article 157 du Code pénal. Il a été révélé par l'instruction, notamment les modes opératoires de Kuluna.
qui vandalise les particuliers et qui pose les actes dangereux vécus par la population, que ces prévenus agissent avec brutalité pour se procurer les biens d'autrui. Ainsi, l'acte matériel mis à leur charge se trouve établi par les méthodes qu'ils procèdent. Quant à la résolution criminelle, l'acte de terrorisme procède d'une résolution généralement mûrie. Dans son élaboration minutieuse, l'agent ou les agents agissent ou agissent dans une insouciance claire de violenter les particuliers et de s'en prendre au bien sans le moindre remords, de troubler gravement l'ordre public. À l'espèce, l'instruction de la présente cause a démontré qu'en dehors de prévenir Ngaowa Isoloa, Luzungu Ketuka Jeremy, Moshaba Lumbe, Kankonde Glodi, Bakatu Roger et Chibangu Moïse, les autres ont choisi la vie de gagner facilement leur pain quotidien. Ils sont devenus volontairement des hors-la-loi qui s'attaquent aux personnes et aux biens sans la moindre pitié. Pour le tribunal, étant tous majeurs, les actes posés par les prévenus étaient bien réfléchis et c'est un âme et confiance qui crée la peur dans le vécu quotidien de la population et troublait ainsi l'ordre public dans la ville de Kinshasa. Après analyse de ces éléments constitutifs de l'infraction de terrorisme, le tribunal considère qu'ils sont établis à charge de ces prévenus et chacun répondra, engagera sa responsabilité pénale. Par ces motifs, commandant police d'audience. Tribunal, venez! Faites présenter les actes. Présentez! Par ces motifs, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Gombe, statua et publiquement et contradictoirement à l'égard des prévenus précités à la majorité des voix de ses membres par scrutin secret. Le ministère public entendit en ces réquisitions orales, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, spécialement à ses articles 149 alinéa 3 et 156. Vu la loi numéro 023 par 2002, du 18 novembre 2002, tant code judiciaire militaire à ses articles pertinents. Vu la loi numéro 024 par 2002, du 18 novembre 2002, autant code pénal militaire à ses articles 157 158. La question de savoir si les prévenus précipités sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge. À la majorité des voix de ses membres, par scrutin secret, le tribunal répond non pour les prévenus Ngaowa Isoloa Henri, Luzungu Ketuka Jeremy, Moshaba Lumbe, Kankonde Glodi, Bakatu Roger et Chibangu Moïse. Oui pour les autres prévenus. À la question de savoir s'il y a lieu de leur accorder les bénéfices des circonstances atténuantes, des causes de justification objectives ou subjectives, des causes absolutoires ou les sursis. À la majorité des voix de ses membres par scrutin secret. Attention. Prévenu Kabou Balongesha exaucé. 2 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de compter par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Ekofojan. 3 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de compter par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Belé Sipol. 5 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de compter par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Kabolo Kaluma Jires, 3 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de compter par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention.
Prévenu Kabano Joël, 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrat par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Farial Akale Diego, 3 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrat par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Chamba Dongo Patient, alias Mungus, 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrat par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe de ce mardi 22 juillet 2025 à laquelle siège le major magistrat Oubakar Safari Christian président, le capitaine Manen Ouatabou juge assesseur, le capitaine Chani Kazadi Anastan juge assesseur, le lieutenant Mafuala Ndombas Jean-Pierre juge assesseur, le lieutenant Kalunga Mamputu Félix juge assesseur, avec le concours du lieutenant magistrat Kiboko Riziki, substitut de l'auditeur militaire de garnison, représentant du ministère public, et l'assistance du major Mouyembe Sassania Patrick, greffier du siège. Arme au pied. Moucha Balumbe, les avocats. Ngawa Isao Hari, Luzungu Jérémy, Kankonde Glody, Bakar Roger, Chibangu Moïse. Tribunal ya Kitebino. Tribunal ya Kitebino, opposé la Mukanda ya auditeur, Ozonga na Bandabu. Bona ba mususu, mutra mutayoka kindenge na ikatili. Soki possibilité pour ça l'appel pour que nous samba na cour militaire à Kinshasa. Voilà. Ozonga place na tout. Imami. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe, mon major, l'audience de séjour est levée. L'audience de séjour sont mises à la disposition de l'officier du ministère public. Félicitations pour votre prestation. Arme au pied répond. Ah non, mon major. Ah. Oh. Pied. Repos. Ça va. Oui. Tenez la haute.